Bonjour à tous. Oui, le titre « Qui a le contrôle de votre esprit ?» Et on va voir aussi les pièges de Satan. En tout cas, certains des pièges de Satan, parce qu'il y en a beaucoup. Et ce message-là m'a été inspiré par un ami qui est en France. Il va se reconnaître. Il m'a envoyé un texte il y a quelques jours qui va être le premier texte que je vais vous partager, qui a vraiment amené chez moi beaucoup de réflexions. J'aimerais vous partager ce que j'ai découvert dans les écrits de Mme White et dans la Bible par rapport au contrôle de votre esprit. Donc, ce texte-là nous dit, ce sont soit les anges maléfiques, soit les anges de Dieu qui contrôlent l'esprit des hommes. Notre esprit est soumis au contrôle de Dieu ou au contrôle des puissances des ténèbres. Et il serait bon que nous nous demandions où nous en sommes aujourd'hui, sous la bannière tachée du sang du prince Emmanuel ou sous la bannière noire des puissances des ténèbres. Où en sommes-nous aujourd'hui? Sous quelle bannière sommes-nous? Il y a deux bannières possibles, n'est-ce pas? Qui écoutons-nous? Il y a des voix qui viennent dans notre tête, dans notre conscience, dans notre esprit. Quelle voix on écoute? Est-ce qu'on écoute les anges de Dieu ou est-ce qu'on écoute les anges maléfiques? C'est la question qu'on pourrait tous se poser. On a souvent l'image qui nous a été donnée beaucoup par Hollywood, par le cinéma, de comme un bon petit ange sur l'épaule, puis sur l'autre épaule, un ange maléfique. Puis les deux essaient de nous influencer. Vous avez sûrement déjà vu ça au cinéma. Ici, dans les films pour enfants, on le voit très souvent, et c'est l'idée qu'on nous met dans notre esprit. Et Satan, lui, essaie de nous faire croire qu'il n'existe pas. C'est un de ses pièges aussi, qu'on puisse penser qu'il est un mythe, puis de croire que d'avoir un petit ange ou un petit démon sur l'épaule, il essaie de nous faire penser aussi que c'est un mythe. Mais en réalité, c'est pas loin de la vérité, n'est-ce pas? Parce qu'on vient de le voir, il y a vraiment des anges maléfiques puis des anges de Dieu qui essaient de contrôler notre esprit, qui nous parlent, qui amènent à notre esprit ce qu'eux veulent qu'on puisse faire ou qu'on puisse penser. Donc, qui est-ce qu'on va écouter? Qui a le contrôle de notre esprit? La question, c'est, est-ce que vous croyez que les anges nous écoutent et connaissent nos pensées? On va voir deux textes très révélateurs des écrits de la servante du Seigneur qui vont nous amener à une réalité peut-être qu'on n'avait pas idée. En tout cas, moi, ça m'a étonné. OK, je te l'avais mis ça déjà, oui? OK. Avez-vous oublié que des anges de Dieu étaient présents et que leurs yeux purs lisaient vos pensées, les intentions et les desseins de votre cœur, prenant connaissance de chacun de vos actes et révélant votre véritable nature frivole et superficielle? Mme White ici s'adressait à une jeune femme qui était plutôt superficielle et elle ne se rendait pas compte que ce qu'elle faisait, même s'il n'y a pas de personne de son Église qui la voyait, qu'il y avait des gens qui la voyaient, mais aussi qu'il y avait des anges qui étaient en train de regarder et qui même pouvaient lire ses pensées. C'est ce qu'on apprend dans ce texte. Et les intentions et les desseins de notre cœur, donc ce qu'il y a dans notre cœur, les anges de Dieu, avec leurs yeux purs, peuvent le savoir ou peuvent lire nos pensées. Puis d'un autre côté, il y a les anges maléfiques. Qu'est-ce qu'il y en est pour eux? Un autre texte nous en parle. Nombreux ceux qui sont profondément troublés, car des pensées viles et avilissantes les assaillent, et ils peinent à s'en débarrasser. Satan a ses mauvais anges autour de nous. Et bien qu'ils ne puissent lire dans les pensées, ils scrutent attentivement nos paroles et nos actes. Satan exploite les faiblesses et les défauts de caractère ainsi révélés et intensifie ses tentations, là où la résistance est la plus faible. Il sème le mal et inspire des pensées mondaines, sachant qu'il peut aussi entraîner l'âme dans la domination et l'esclavage. Donc,
est-ce que Satan et ses mauvais anges peuvent lire nos pensées? Non, il semble qu'ils ne peuvent pas lire nos pensées. Mais ils veulent avoir le contrôle de nos pensées. Ils veulent avoir le contrôle de notre esprit. Mais gloire à Dieu, ils ne peuvent pas lire nos pensées. Dieu a fait en sorte qu'ils ne puissent pas les lire. Peut-être que le péché dans lequel ils sont plongés et endurcis met une séparation. Nous, si on est dans le canal avec Dieu, eux, ils ne peuvent pas s'interposer. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent quand même à inspirer. Ils inspirent des pensées en nous. Ils ne peuvent pas lire nos pensées, mais ils sont capables de nous mettre des pensées dans notre esprit. C'est ce que je comprends ici. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre. Il y a une guerre spirituelle, on le dit souvent. Et cette guerre-là, c'est pour le contrôle de nos pensées. Le contrôle de nos pensées ou de notre esprit ou de notre conscience, hein, c'est tous pour moi des synonymes. À qui donnons-nous le contrôle de nos pensées? Et dans cette guerre-là, on sait contre qui on a à lutter. Hein? Est-ce qu'on a à lutter contre des gens autour de nous? Oui, mais qui est-ce qui est derrière vraiment? On l'apprend ici. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont contre eux qu'on a à lutter. Puis, on va voir aujourd'hui que dans cette guerre spirituelle, dans cette guerre pour notre esprit, qui va avoir le contrôle, qu'il va y avoir beaucoup de pièges que Satan va mettre contre nous, on va surtout voir quelles sont nos armes à nous aujourd'hui dans cette guerre-là. Parce qu'on veut éviter les pièges, on veut les connaître d'abord, puis on veut que notre esprit soit toujours sous le contrôle des anges de Dieu et du côté céleste, et non pas du côté maléfique. Et si on se soumet à lui, ici il est dit, Satan ne peut affecter, en anglais ça dit touch, ne peut pas toucher les pensées ou les facultés mentales que si l'on se soumet à lui. Donc il ne peut pas affecter les pensées que si l'on se soumet à lui. Donc si on se soumet à qui? À Satan, là il peut toucher nos pensées, nos facultés mentales. Mais si on ne se soumet pas à lui, mais on se soumet à Dieu, il ne peut pas toucher nos pensées. C'est quand même rassurant de savoir qu'il reste loin de nous si on se soumet à Dieu. Et parce qu'il ne faut pas oublier que lui, dans Jean 8, 44, il est menteur et le père du mensonge. On peut dire que lui, il est le menteur des menteurs, un menteur professionnel, bien exercé. Il y a combien d'années d'expertise, hein? Ça déborde même notre expérience en tant qu'humain, je veux dire, depuis le début de l'humanité, mais même avant, parce qu'il a commencé à mentir déjà au ciel auprès des anges qui sont devenus déchus, qui l'ont suivi, qui ont suivi ses sophismes et ses mensonges. Donc lui, Satan, c'est un manipulateur professionnel. On en connaît peut-être des gens qui sont manipulateurs autour de nous, c'est une forme de mensonge, hein? Et lui, il va tout faire pour nous manipuler, et c'est le professionnel, l'expert. Et là, le texte qu'on a vu un peu plus tôt sur Satan et ses mauvais anges qui sont autour de nous, qui nous disait qu'ils ne pouvaient pas lire dans nos pensées, remarquons ce qui est dit aussi. J'ai mis en jaune ici des verbes. Il dit « ils scrutent ». Satan et ses mauvais anges scrutent attentivement. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'examiner nos vies attentivement. Bien qu'ils ne peuvent pas lire nos pensées, ils vivent depuis tellement longtemps, ils ont tellement beaucoup plus d'expérience que nous et d'intelligence. Sur leur terrain, on ne fait pas le poids. Mais les autres, ils sont tellement expérimentés qu'ils scrutent, ça veut dire ils regardent attentivement à toutes nos paroles et nos actes. Donc, de cette manière-là, ils peuvent un peu deviner ce qu'il y a dans nos pensées, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils exploitent nos faiblesses. Donc, en scrutant nos actes et nos paroles, ils viennent qu'à connaître quelles sont nos faiblesses. Ils nous connaissent depuis qu'on est tout petit. Ils ont des registres sur nous, je ne sais pas comment ils font, ils ont une technologie qui nous dépasse, hein? Mais ils ont une mémoire et ils savent tout de nous. Et la seule chose qu'ils ne savent pas, c'est ce qu'il y a dans nos pensées. Ça, c'est précieux, ce qu'il y a entre nous et Dieu. On va en reparler. Mais nos faiblesses,
nos défauts de caractère, ils vont les exploiter. Puis ils vont les intensifier, les tentations, là où on est faible. C'est quoi notre point faible? Les autres, ils connaissent, puis ils vont intensifier leurs attaques, leurs tentations à ce niveau-là. Et tu sais, c'est comme quand tu vas attaquer une armée, tu vas pas attaquer là où elle est plus forte, tu vas aller là où elle a peu de défense. Hein? C'est la même chose pour nous. S'il y a des endroits où on a des faiblesses, c'est là qu'ils vont nous avoir, qu'ils vont essayer de nous avoir. Ils ne vont pas nous avoir. Hein? Et ils vont aussi s'aimer, ils sèment le mal. Ils vont se faire ça en nous, s'aimer le mal. Ils vont essayer en tout cas. Et ils vont essayer d'inspirer des pensées mondaines. On va en parler de c'est quoi des pensées mondaines. Oui, parce que, justement, pour inspirer des pensées mondaines, ils scrutent tout ce qu'on fait, toutes nos paroles. Donc, ils veulent avoir le contrôle de nos pensées et la meilleure manière pour eux d'y arriver, c'est de nous entraîner dans des pensées mondaines, donc dans la mondanité. Ça veut dire quoi, la mondanité? On dit le monde nous attire, les passions charnelles du monde. On comprend ce que ça veut dire, la mondanité. Tout ce qui est charnel et qui vise à satisfaire nos instincts. Paul nous parle de l'homme animal. Il dit, car c'est l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2,14. L'intempérance, le manque de maîtrise, c'est des choses qui nous amènent à satisfaire notre charnel, qui nous amènent à notre instinct animal. Et puis cette intempérance-là, cette manque de maîtrise, c'est une des portes que les mauvais anges, que l'ennemi utilise pour entrer, pour obtenir le contrôle de notre esprit. Il y a cet homme, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, on m'avait recommandé de regarder un ex-sataniste en Angola qui s'appelle Gabriel Esteova. Il est devenu adventiste 7e jour. Estevao, excusez-moi. Et lui, il en est sorti de ça. Et chaque jour, il sait qu'il faut qu'il se mette sous le contrôle de Dieu, qu'il se soumette à Dieu, parce que sinon, on va vouloir le tuer. Parce qu'il nous révèle des choses maintenant sur comment c'est du côté sombre. Lui, il a même été élevé par des démons. C'est vraiment intéressant, son histoire, son témoignage. Et quand il nous parle des différentes classes de démons, il y a comme 3 classes de démons. Il y a une classe qui sont spécialistes dans amener des conflits et nous amener à se chicaner. Puis on est toujours attiré par le côté charnel avec ça. Puis aujourd'hui, on voit que Satan, il voudrait qu'on puisse rester dans le monde, qu'on puisse être toujours, avoir un pied dans le monde. Même si on s'approche de Dieu, même si on va à l'Église, il voudrait qu'on puisse avoir un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Ça, c'est parfait pour lui, ça ne le dérange pas qu'on reste comme à l'Église, tant qu'on garde un pied dans le monde. Et donc, soyons pas des adventistes du 7e jour, mais de tous les jours. Hein? La mondanité, comment savoir ce qui est mondain? En fait, on se pose la question, qu'est-ce qui est mondain? Mais tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu devient quelque chose qui est mondain. Faites tout pour la gloire de Dieu, nous disait Paul dans 1 Corinthiens 10, 31. On doit choisir notre camp, en fait. On doit arrêter de balancer d'un côté et de l'autre. Comme ce que Élie disait au peuple. Peut-être que vous vous souvenez. Et alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Donc, le peuple avait un pied d'un côté et un pied de l'autre. On se dit, comment ça se fait que le peuple n'était pas conscient qu'il était en train de servir deux dieux? Et on se dit, comment ça se fait que c'était comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. On n'est pas en train d'adorer Baal. Faites attention, parce qu'on doit se garder des idoles. Baal, c'est un idole. Combien d'idoles aujourd'hui qu'il y a autour de nous? Est-ce qu'on a des idoles dans nos vies?
C'est une question à laquelle il faut vraiment réfléchir parce qu'il y a beaucoup de distractions et d'idoles que Dieu met autour de nous. Et l'invitation, c'est d'arrêter de clocher, de balancer des deux côtés, d'avoir un pied dans l'Église, mais un pied dans le monde. Ou même des fois, on a presque tout dans le monde, puis on se dit, ben moi, je suis chrétien. Mais en réalité, on reste dans le monde beaucoup. Et là, on va voir, mais c'est quoi les pièges que Satan met autour de nous pour qu'on reste dans le monde, justement, puis qu'on reste dans cette mondanité-là, ou qu'on ait des mensonges qui nous viennent à l'esprit pour nous empêcher de voir la vérité et de complètement se soumettre à Dieu. Et dans ce livre, La Grande Controverse, un livre merveilleux que je vous invite à lire ou à relire, il y a un chapitre, le chapitre 32, qui parle des pièges de Satan. Donc, j'ai tiré de ce chapitre-là quelques éléments, quelques pièges qu'on fait bien de considérer aujourd'hui. Toujours dans cette idée du contrôle de notre esprit. OK, une première chose, l'idée selon laquelle ce que l'on croit a peu d'importance constitue l'une des plus dangereuses séductions de Satan. Il sait que la vérité sanctifie celui qui la reçoit avec amour. C'est pourquoi il s'efforce constamment de la remplacer par de fausses théories, par des fables, par un autre évangile. Donc, soyons prévenus. Beaucoup de gens ont cette idée-là que c'est pas grave ce que tu crois, c'est pas ça qui est important, c'est l'amour qui compte. On entend ça souvent, hein? L'amour. Et c'est vrai que l'amour, c'est probablement des choses les plus importantes. Mais ce n'est pas la seule chose. Oui, c'est pour ça qu'on s'appelle l'Église agapée. L'Église agapée, c'est l'amour inconditionnel, mais de penser que les croyances qu'on a, les principes qu'on voit dans les Saintes Écritures, les vérités que Dieu nous donne, que ça a peu d'importance de relativiser tout ça, c'est une des séductions les plus dangereuses de Satan. Il faut être au courant de ça. Parce qu'oubliez pas, lui, il va avoir le contrôle de votre esprit. Donc, si on sait que c'est l'une de ses stratégies, on risque moins de se faire avoir. Donc, il sait que la vérité va nous sanctifier. Il sait que la vérité, c'est dans la vérité qu'il va nous sceller. On parle souvent du scellement d'un peuple, les 144 000. Ça ne sera pas dans l'erreur ou dans le mensonge. Donc, on ne peut pas relativiser tout ce qu'on trouve dans la Bible. On ne peut pas dire ça, c'est pas d'importance, c'est pas grave, un jour on va le savoir. Très dangereux. Parce que lui, il va mettre des fausses théories et des fables pour nous entraîner dans l'erreur. Un autre élément ici, un chef-d'œuvre de Satan, en fait de séduction, c'est sa façon d'entraîner les hommes à la recherche de choses que Dieu ne nous a pas fait connaître et qu'il ne veut pas que nous comprenions. Dieu nous a révélé dans ce merveilleux livre tout ce qu'on avait besoin de savoir. Ce qui sort de ça, ce qui n'est pas dit là-dedans, c'est des spéculations, c'est des choses, c'est des idées que souvent on a en tête puis on ajoute à ce que la Bible nous dit ou ne nous dit pas. Donc ça, c'est un chef-d'œuvre de séduction. Donc, combien de gens se sont laissés entraîner dans cette séduction, d'arriver avec une vérité particulière qui n'est pas explicitement dit dans les Saintes Écritures, mais qui est amenée par la personne, puis on peut s'y perdre, à faire des recherches et à tomber dans quelque chose que Dieu ne nous a pas fait connaître. Donc, restons à l'abri des Saintes Écritures, de ce que ainsi parle l'Éternel, de ce qu'il nous a dit. On en a assez là-dedans pour tout ce qu'on a besoin. Et un jour, on va peut-être, sûrement Dieu, quand on va être avec lui, il va nous enseigner beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin, mais qu'un jour, il va nous montrer, n'est-ce pas? Donc, soyons au courant que c'est une séduction qui nous amène. Un autre élément, l'enseignement s'est répandu dans le monde chrétien selon lequel la seconde venue du Seigneur aurait lieu à la mort de chacun est un piège. On veut connaître les pièges, qui est destiné à faire perdre de vue sa venue sur les nuées du ciel. Depuis des années, Satan s'affaire à répéter « Voici, il est dans les chambres ». Et nombre d'âmes se sont prises et perdues à ce traquenard. C'est un moyen de séduction ici, parce que la mort, moi c'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais plus jeune, que quand on meurt, ben on s'en va au ciel. Donc Jésus revient à ce moment-là, tu sais, pour chacune des personnes. Quand tu meurs, tu t'en vas au ciel. Fait que le retour de Jésus, tout ce qu'on voit dans les Saintes Écritures, vous savez qu'environ 1 verset sur 20 du Nouveau Testament nous parle du retour de Jésus. Ce n'est pas un petit sujet banal. Et tout ça devient comme une allégorie
si on croit qu'à la mort, on est déjà avec Jésus et que c'est ça le retour de Jésus. Donc Satan, lui, il nous met un piège. Il répand ça dans le monde chrétien. C'est très répandu dans le monde chrétien. Donc, il faut rester avec un ainsi parle l'Éternel toujours. Donc, c'est au nombre des instruments les plus dangereux du grand séducteur, le spiritisme, parce que c'est ça là, ici, de croire que les morts s'en vont au ciel tout de suite quand ils meurent, ils s'en vont au ciel, c'est croire qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort, mais il va falloir... Dieu va nous ressusciter avant. Les morts, on le sait d'après les Saintes Écritures, qu'est-ce qui arrive avec eux? Ils dorment. La Bible est claire, ils dorment. Ils attendent le retour de Jésus. Donc, il y a beaucoup de prodiges mensongers que Dieu fait avec le spiritisme. Déguisé en ange de lumière, il tend ses filets. Puis, il entraîne beaucoup, malheureusement, à tomber dans ce piège, dans ce filet-là. Si on voulait étudier le livre de Dieu avec des ferventes prières, on ne serait pas dans l'ignorance en matière des fausses doctrines. Mais dès qu'on rejette la vérité, on met ce livre-là comme si c'est des fables et un mythe, ou en tout cas des choses qui sont sans importance, on devient un terrain fertile pour les aberrations de l'ennemi. Et quelle est l'une des vérités les plus rejetées dans le christianisme moderne? Et ce n'est pas le sabbat 7e jour, bien que c'en soit une, mais l'une des vérités les plus rejetées, oui, on parle de la connaissance du Père et du Fils, et Mme White nous dit dans le livre La Grande Controverse, une autre erreur dangereuse, c'est celle qui nie la divinité de Jésus-Christ, aussi bien que son existence antérieure à son incarnation. Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Et il existait avant de s'incarner en tant qu'homme. C'est une grande vérité que nous avons. Si on ne se rend pas compte, ici, il nous dit que c'est une erreur dangereuse de nier la divinité du Fils de Dieu. Et vous savez, la plupart des chrétiens vont dire « Oui, moi je crois qu'il était Dieu », mais pas beaucoup de chrétiens qui croient que Jésus, le Fils de Dieu, est un être distinct du Père, qui est divin lui aussi, qu'il est vraiment le Fils engendré de son Père. Un être distinct, mais de la même nature que lui. Et il existait avant qu'il s'incarne sur cette terre. Donc, Satan et ses anges déchus ont dressé toutes sortes de pièges, et des erreurs, et des séductions autour de nous. Puis ils savent très bien que... Ils savent quelles sont nos armes. Est-ce que nous, on les connaît, quelles sont nos armes pour ne pas succomber? Parce qu'eux, ils les connaissent, nos armes. Et on va voir un texte ici qui nous dit, toujours dans la grande controverse, Satan sait fort bien que tous ceux qu'il peut amener à négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu succomberont à ses assauts. Aussi invente-t-il toute espèce de distraction. Donc lui, il veut nous garder sous son contrôle. Il veut que ton esprit reste sous son contrôle. Puis la meilleure manière qu'il y a pour ça, c'est de nous amener à faire quoi? À négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu. Nos deux armes principales sont ici, mes amis. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour ça? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on arrive à négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu? Il est écrit ici. Il va inventer quoi? Toute espèce de distraction. Il y a beaucoup de pièges qu'il met devant nous. Ce sont des distractions. Combien qu'il y en a des distractions autour de nous aujourd'hui? Il y en a trop. Je veux dire, on pourrait faire un sermon juste sur ça, hein? Il y en a tellement des distractions. Je veux dire, j'ai lu, Julie, je te montrais un texte que Mme White, elle avait écrit en 1860 ou 70, où elle disait à quel point c'était difficile des jours à leur époque par rapport à ce que c'était avant. Elle dit, la vie était tellement plus simple avant, parce qu'il commençait à entrer dans la modernité, puis il trouvait ça difficile. Wow, elle n'a rien vu par rapport à ce que c'est aujourd'hui, hein?
combien il y en a des distractions aujourd'hui? Je veux dire, je pense que je ne m'aventurerais même pas à les nommer. Je n'ai pas sur moi là, le fameux téléphone soi-disant intelligent. Est-ce que c'en est une distraction? Ça peut servir pour le bien, ça peut servir pour plein de choses merveilleuses, mais wow, qu'il y a des distractions là-dessus si on ne fait pas attention. Et là, la liste est tellement longue des distractions aujourd'hui, je pense qu'on le sait, on les connaît. Mais c'est quoi une distraction? Si le téléphone intelligent en tant que tel, c'est pas ça qui est la distraction, c'est ce qu'on en fait qui devient une distraction. Donc, c'est quoi une distraction? Distraction, c'est tout ce qui me fait perdre du temps et qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Si tu fais quelque chose qui ne sert pas à la cause, vous savez, Jésus revient bientôt. On n'a pas une seconde à perdre. On est comme en mission, chacun de nous. On est des soldats pour Jésus-Christ. Tout ce qui me fait perdre du temps et qui n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est une distraction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est quoi le but des distractions pour l'ennemi? Lui, il invente toute espèce de distraction. Pourquoi? Pour qu'on néglige la prière. Il veut nous amener à négliger la prière. Il veut nous amener aussi à négliger la parole de Dieu. Il y a un texte que Paul nous amène dans 2 Timothée qui dit « Fuis les passions de la jeunesse. » Cours! Les passions de la jeunesse, vous savez, même si on est vieux, si on est plus vieux, comme moi, on doit fuir les passions de la jeunesse aussi, parce qu'on peut tomber dans des passions qui ne sont pas celles que Dieu voudrait qu'on aille. Et il dit, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Voilà ce qu'on doit rechercher. Et voilà ce qu'on doit enseigner à nos enfants. Avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Assemblons-nous avec des gens qui cherchent aussi le Seigneur. Ça nous aide, ça. Repousse les spéculations folles et stupides. Repousse-les. Sachant qu'elles font naître des conflits. Qui fait naître les conflits? On en a parlé tantôt. Hein? Il y a une division que Satan a de ceux qui sont spécialisés, les démons spécialisés dans les conflits. Des conflits à haut niveau, pour faire des guerres, mais aussi des conflits dans les villes, dans les familles, dans les couples, entre les enfants. Tous les conflits, là, ça ne vient pas de Dieu. Les querelles, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Lui, il va tout faire pour nous amener dans les conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Oh, mon Dieu, ça en demande beaucoup, c'est difficile, on est toujours dans des conflits. Qu'est-ce qu'on va faire? Il doit au contraire être plein de bienveillance, vous voyez ce qu'on doit faire, la bienveillance envers tous, être capable d'enseigner, de supporter l'opposition. Puis on doit corriger avec douceur. Écoutez, si on sait qu'il y a quelque chose que notre frère et une sœur a besoin de corriger, mais c'est avec douceur qu'on doit lui amener, n'est-ce pas? Parce qu'on va les reconnaître à leurs fruits. Avec douceur, les adversaires, peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc lui, il nous met des pièges. Pourquoi? Parce qu'il veut nous soumettre à sa volonté. Il veut que notre esprit lui soit soumise, qu'il puisse contrôler notre esprit. Donc, on doit tout faire pour nous dégager des pièges du diable et ne pas se soumettre à sa volonté. Notre seule sécurité consiste à repousser avec fermeté même la première incitation à la présomption. Vous savez, quand Jésus a été tenté dans le désert, il y a eu une tentation où il a été dit de se jeter dans le vide. En haut, Satan l'avait amené comme en haut du temple, puis il dit « Jette-toi dans le vide ». Puis, écoute, il est écrit que les anges vont retenir ton pied de trébucher. Il ne faut même pas céder à des incitations comme ça, même si on se dit... même dans les Saintes Écritures, c'était écrit. Il a étudié les Saintes Écritures, Satan, pour lui dire « Vas-y, jette-toi en bas ». Mais c'était une présomption de dire « Je vais faire quelque chose, puis Dieu va être avec moi, il va me... » Non, c'est la présomption. Oui, c'est vrai que Dieu est avec vous, mais on ne se met pas en danger en se disant « Dieu va compenser, lui, avec... il va me sortir du trouble. » Non. Dès qu'il y a le moindrement une incitation, on la repousse. Fermement, on se dégage des pièges que l'ennemi veut nous tendre. Par les mérites du Christ, Dieu nous a accordé
la grâce suffisante pour résister à Satan et être plus que vainqueur. Et quelle est la clé du succès? Il nous la donne dans Jacques au chapitre 4. Il dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La clé, c'est la résistance. Et cette résistance doit être ferme, inébranlable, jusqu'à devenir complètement inébranlable, sans tache. Nous perdons tout ce que nous avons gagné si nous résistons aujourd'hui, mais que demain on capitule. Ce que j'ai gagné aujourd'hui en résistant, mais que demain je vais céder, je vais tout avoir perdu. Mais est-ce qu'on est en mesure vraiment, par nous-mêmes, de résister et d'être ferme? Non, hein? Par nous-mêmes, on n'est pas très fort. Donc, on peut dire, oui, résister, mais il y a quelque chose d'encore plus important qui est écrit ici. Soumettez-vous donc à Dieu. Pour être en mesure de résister, il faut se soumettre à Dieu. N'est-ce pas? Et il dit aussi dans Hébreux 12, verset 9, « D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? » Comment est-ce qu'on peut se soumettre à Dieu? C'est la question. Ah, c'est beau, Sébastien, mais comment je fais pour me soumettre à Dieu? Bien, allons voir ce qui est dit dans Témoignage pour l'Église. La prière de la foi est la grande force du chrétien et elle prévaudra à coup sûr contre Satan. La prière qui est prononcée avec foi. C'est comme ça qu'on se soumet à Dieu, n'est-ce pas? Et ça, qu'est-ce qui est dit? C'est la grande force du chrétien. Notre principale arme. Et elle prévaudra à coup sûr contre l'ennemi, contre Satan. Et tous ses suppôts. C'est pourquoi il insinue que nous n'avons pas besoin de prier. Il est le nom de Jésus, notre avocat. Et lorsque nous nous approchons de notre Sauveur pour l'appeler à notre aide, les armées de Satan sont prises de panique. Quand on demande de l'aide à notre Sauveur, à notre Père céleste, bien, eux, ils paniquent. Ils ne savent plus quoi faire. En négligeant la prière, nous servons ses desseins. Les desseins de qui? De l'ennemi. On ne voudrait pas servir ce dessein. Donc, mes frères et sœurs, ne négligeons pas la prière. Vous savez, si vous avez tendance parfois à oublier de prier, ça peut arriver des fois, on a une mauvaise période dans notre vie, puis là, on se rend compte qu'on a négligé la prière plus souvent qu'autrement. Savez-vous ce qu'on peut faire? Mettez-vous à genoux, demandez à Dieu, mon Dieu, aide-moi à ce que j'arrête de négliger la prière. Demandons-lui tout simplement, mon Dieu, donne-moi le désir de te prier chaque jour. Et même chaque matin, chaque soir, que je sois toujours en communion avec le ciel. Et si vous lui demandez ça, pensez-vous qu'il va le faire? Tu sais, souvent je dis ça là, pour faire sourire, mais si vous demandez de gagner à la loto, est-ce qu'il va le faire? Il pourrait le faire, mais est-ce qu'il va le faire? Probablement qu'il sait que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais si vous lui demandez, aide-moi à ce que je puisse te prier chaque jour, est-ce que c'est assuré qu'il va le faire? Il attend juste ça qu'on lui demande. J'admets, mon Père, là, j'y arrive pas. J'ai même pas le goût de te prier. J'ai pas le désir de te prier. Donne-moi ce goût-là, ce désir-là. Parce que si vous allez prier le matin et le soir, mais que ça ne vous tente pas, mais vous dites, il faut que je le fasse, Sébastien me l'a dit. C'est pas pareil, ça ne marchera pas. Allons avec lui, mais avec le désir. Mais si vous n'avez pas le goût, dites-le au Seigneur. Je n'ai pas le goût de te prier, mon Dieu. J'arrive pas à mettre du temps de côté. Fais-le, toi, mon Dieu. Donne-moi ce désir-là. Et il va le faire, c'est certain. C'est certain. C'est ça qu'il attend de nous. C'est notre arme principale. Et ça nous ouvre à toute la puissance des armées célestes. Est-ce qu'on a idée c'est quoi la puissance des armées célestes? On a accès à toute la puissance du ciel qui est prêt à nous envoyer. Faisons juste lui demander. Et Satan sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre l'âme la plus faible qui se cramponne à Jésus-Christ.
Il ne peut rien faire contre elle. Et que s'il l'attaquait ouvertement, il essuierait une défaite. Il le sait très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, ses suppôts? Bien, ils vont tout tenter pour nous faire sortir de la forteresse que représente Jésus-Christ. Quand on est avec Jésus, c'est comme si on est dans une place forte, protégée. Puis lui, bien, il se tient embusqué. Il est prêt à sauter sur nous dès qu'on va sortir de la forteresse, n'est-ce pas? Si on s'aventure sur son terrain, comme on dit, on est cuit. On n'a pas de chance. Donc, ne gardez même pas juste le bout de l'orteil sur son terrain. On va dire dans le monde. On veut complètement rester dans la protection qu'il nous donne. La protection est en son Fils Jésus-Christ. Notre seule sécurité se trouve dans une humble confiance en Dieu et dans une obéissance intégrale à tous ses commandements. Mais il faut toujours se rappeler que il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pas juste... c'est rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Et il dit, si nous marchons, c'est Paul qui dit ça, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive, mes amis, c'est ce qu'on voudrait. On voudrait que toutes nos pensées soient sous le contrôle de Dieu, avec ses anges qui sont là, qui peuvent même lire nos pensées. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et n'oublions pas les armes avec lesquelles nous combattons, parce que ce n'est pas des armes charnelles. On n'a pas besoin de fusils pour se défendre. Elles sont puissantes, ces armes-là. Ne les négligeons pas. Ne pensons pas que la prière, c'est pour les faibles. C'est l'arme la plus puissante que nous avons. Et par la vertu de Dieu, elle peut renverser même des forteresses. Donc, s'il y a quelqu'un pour qui vous priez, puis que lui est dans une forteresse, mais pas de Dieu, mais de Satan, bien, si vous priez pour cette personne-là, bien, vous pouvez renverser la forteresse. Pas vous, hein? Mais Dieu va envoyer des anges. Ça lui donne le droit devant l'univers, parce qu'il y a un juste qui prie pour cette personne-là. Ça lui donne le droit d'envoyer une armée d'anges pour aller délivrer, pour aller se battre contre les mauvais anges. Et continue à prier, et de plus en plus, la forteresse va s'effondrer. Donc, c'est pour ça que maintenant, la prière prend toute une autre tournure. Au lieu de faire des prières, tu sais, quand on dit de ne pas négliger la prière, ce n'est pas de garder une prière égoïste. Peut-être au début, c'est comme ça qu'on prie quand on commence à prier. Mais de plus en plus que vous allez prier, vous allez avoir une prière qui va ressembler à celle de Jésus. Comment étaient les prières de Jésus, vous pensez? Quand ça dit que Jésus passait des nuits en prière, comment il priait? Moi, je pense qu'il priait pour les autres. Il priait son Père, hein, oui, comme tu dis. Il priait son Père, mais il priait son Père pour savoir, aide-moi, mon Dieu, à ce que je puisse savoir, avoir les bonnes paroles pour parler aux gens. Et il priait pour telle personne. Il priait pour le peuple. Prions aussi pour le peuple que Dieu met autour de nous, pour les gens, pour notre famille, pour nos amis. Prions les uns pour les autres. Et là, on se rend compte qu'on peut passer beaucoup de temps en prière quand on commence à prier les uns pour les autres. Et vous savez, ça se peut qu'on passe par des épreuves. Et si le Seigneur permet qu'on passe par des épreuves, s'il le permet, c'est sûrement parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est pas parce qu'il prend plaisir à notre détresse et à nos souffrances. Non, le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Mais c'est parce que ces épreuves sont nécessaires à la victoire finale. Parce que s'il nous mettait à l'abri, puis qu'on n'aurait jamais d'épreuves, on pourrait dire que ça serait merveilleux. Il pourrait faire ça. Mais s'il le faisait, ça ne contribuerait pas à sa gloire parce que les épreuves, c'est ça qui nous rend capables de résister aux attraits du mal. Ces épreuves, ils font ça pour nous.
Et il veut qu'on soit rendu capable de résister au mal. C'est ce qui doit être démontré devant l'univers. La dernière génération de chrétiens qui va vivre sur cette terre, les 144 000, vont avoir la victoire complète et totale sur tous les péchés. Parce que Christ vit en eux. Donc, c'est maintenant qu'on est en train de se préparer. On est comme des soldats qui s'entraînent, qui se préparent. On est déjà en partie au combat, on devrait en tout cas, mais on est encore en entraînement. Parce que le grand jour arrive, il approche. Et la crise est juste devant nous, on le voit. Tout le monde voit bien qu'il va se passer quelque chose dans notre monde. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas la Bible, ils le voient, qu'on s'en va dans un mur. Donc, c'est maintenant qu'on doit se préparer. Et comment on peut se préparer? La meilleure façon, là, c'est sur nos genoux, nos deux genoux. C'est là qu'on fait bien de passer du temps. S'il y a un effort à faire, là, c'est à genoux. Puis même, on l'a dit, ça se peut que vous n'ayez même pas le goût de prier. Et là, demandez-lui simplement, mettez-vous à genoux une fois, demandez-lui, donne-moi le goût de prier. Puis donne-moi ce désir-là chaque jour de passer du temps avec toi pour recevoir des instructions de toi. J'ai un dernier texte en terminant pour vous. Et c'est un texte que Dieu, qui vient du livre de Jérémie. Jérémie, c'était un prophète. Et Dieu lui avait donné une mission qui était humainement très difficile, presque impossible à réaliser. D'aller voir les leaders, d'aller voir le peuple et de leur dire qu'ils étaient dans toutes sortes de séductions. Comme aujourd'hui, on a cette tâche-là, cette mission-là. Et on va voir qu'est-ce que Dieu avait promis à Jérémie. Qu'est-ce qu'il allait faire de lui? Donc, comme pour Jérémie, on va voir qu'est-ce qu'il va faire contre ceux qui voulaient le combattre. C'est dans Jérémie. OK. Est-ce que j'ai mis ce texte-là? Je pense que je ne l'ai pas mis. OK. Avant de vous parler de ce texte-là, j'ai un autre texte avant. Sans la prière, nul n'est en sûreté un seul jour ni une seule heure. Supplions tout spécialement le Seigneur de nous donner l'intelligence de sa parole, où sont dévoilés les pièges de Satan, ainsi que les moyens d'y échapper. Le diable est expert dans l'art de citer les Écritures et de les interpréter à sa façon pour nous faire trébucher. Étudions-le donc avec humilité. Donc la prière et l'étude, sans jamais perdre de vue notre dépendance de Dieu, tout en nous tenant constamment sur nos gardes contre les artifices du malin, répétons avec foi, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Donc, j'allais oublier ce beau texte ici. Donc, sans la prière, on n'est même pas en sûreté un seul jour, ni une seule heure, je dirais même une seule minute, une seule seconde. On doit rester constamment en contact avec le ciel. Ça nous dit prier sans cesse, hein? Ça veut dire restons toujours dans cette communication-là ouverte avec lui, qu'on attend ses instructions. Puis là, j'arrive au texte de Jérémie, au fameux texte de Jérémie qui dit « Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée. » Il dit « Aujourd'hui, il nous dit ça à nous. J'ai fait de toi, ma sœur, j'ai fait de toi, mon frère, une ville fortifiée. Il y a une forteresse autour de toi. Une colonne de fer, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut faire aussi un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Approprions-nous ce qu'il dit là. Nous sommes appelés à être des Jérémies dans le monde d'aujourd'hui. Ils te combattront, oui, ils vont te combattre, mais ils ne pourront rien faire contre toi. N'est-ce pas une belle promesse, mes amis? Et car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Qui est avec nous? Qui est avec nous? L'Éternel. Il est avec nous pour nous délivrer. Il a promis. Jésus, quand il a quitté ses disciples, il leur a dit, « Je vous promets, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À ce que je sache, la fin du monde n'est pas encore arrivée, ça veut dire qu'il est avec nous. Avec chacun de nous personnellement. Par son esprit. Il y en a des anges qui peuvent même lire nos pensées. Qu'est-ce que ça nous fait maintenant de savoir que les anges lisent nos pensées? Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Est-ce que les anges... Qu'est-ce qu'ils trouvent dans votre tête, les anges? C'est peut-être une question qu'on ne s'est jamais posée, mais c'est quoi notre discours mental? Mon Dieu fait que mes pensées soient saines et glorifie ton nom.
Et mon Dieu, fais que j'arrête de négliger les Saintes Écritures, que j'arrête de négliger la prière. Voulez-vous qu'on le prie ensemble en ce moment, en terminant? Puis demandons-lui qu'il nous donne ce désir de la prière. Bon Père éternel, merci de nous permettre de voir certaines des stratégies de l'ennemi, certaines des séductions ou des pièges qu'il met devant nous. Merci aussi de nous faire voir que, bon Père, tu veux dresser une forteresse autour de nous. Tu veux faire de nous des villes fortifiées. Et bon Père, on voudrait te demander pardon parce qu'on a trop souvent négligé la prière et l'étude de ta parole. Et bon Père, si on n'y arrive pas, chacune des personnes qui sont ici ou qui vont écouter ce message sur YouTube, il y a des personnes qui n'ont pas le désir de te prier. Je te prie que tu puisses leur donner le désir de te prier. Mets en nous ce désir de vouloir entrer en communion avec toi. À chaque jour, à chaque instant, même rester en contact avec le ciel pour recevoir des instructions de toi et ne pas négliger l'étude de ta parole, les Saintes Écritures, mon Dieu, qui nous aident à rester loin des séductions de l'ennemi et à être au courant de quelles sont ces machinations, ces séductions et ces moyens de nous tromper. Bon Père, on veut rester dans la vérité et on a vraiment besoin que tu nous remplisses de ton esprit et de ton amour. Et je t'en prie, mon Père, au nom et par les mérites de Jésus, notre seul Sauveur. Amen.